faire des recherches sur la télévision. En fait, je croyais qu'ils cherchaient, moi, des vaccins, des trucs comme ça. Mais non, il y en a qui cherchent pour la télévision. C'est-à-dire, je rappelle que le CNRS, c'est nous qui le payons. C'est un truc de l'État. Donc voilà, donc ça veut dire que j'ai beaucoup payé le CNRS pour qu'il fasse une étude. Voilà. Et c'est une étude voilà, qu'elle a fait. Alors, cette dame, donc on lui a demandé de venir. Elle a refusé de venir ce soir. Elle estime qu'elle ne peut pas venir dans l'émission, qu'elle ne peut pas venir parler de l'objet qu'elle étudie. Elle compte venir au mois d'avril, quand elle ne nous étudiera plus. Elle nous étudie jusqu'au mois d'avril. C'est-à-dire que là, elle est en train de nous regarder. Là. Ouais, Claire Secaille est en train de regarder. Elle a regardé plus de 200 heures d'émissions TPMP, BTP, Face à Baba. Elle m'adore. C'est cool comme métier quand même. Mais franchement, c'est un kiff. C'est clair. Viens, on échange. C'est quoi ce kiff? Donc toute la journée, elle est là en Darka, elle regarde et Daniel Moreau, il a pécho Tarek Bounali. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle l'a fait, pourtant, elle dit qu'elle ne peut pas venir ici. Pourtant, vous allez la voir, elle a fait beaucoup de médias pour parler de nous. Mais ici, elle a dit non. Ça va pas. Pour l'instant, non, parce qu'elle elle nous étudie, en fait. Elle Elle ne peut pas venir dans ce qu'elle regarde. Voilà, exactement. C'est-à-dire que moi, par exemple, moi j'adore Slam. Si on m'invite, je ne peux pas y aller. Parce que tu regardes. Ah, c'est normal, c'est antagoniste. Antagoniste, c'est parti. Bonjour Claire Secaille, bienvenue. Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste des médias. Bonjour Claire Secaille. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous êtes historienne des médias. Le document qui résume votre étude est consultable, alors à la fois sur le blog de votre laboratoire de recherche, mais aussi on l'a mis à disposition de nos auditeurs sur la page de l'Instant M sur le site franceinter.fr. Un laboratoire. Alors, voilà, c'est magnifique. Alors, on est des rats. exactement. Il y a Philippe Moreau-Chevrolet qui nous a rejoint et Florian Silnicki, deux spécialistes de la communication politique. Merci d'être là. Vous allez nous dire vraiment ce que vous en pensez. Moi, je vais vous dire, quand il se passe des trucs comme ça, je suis heureux. Je vais vous dire, je pense c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, je pense que personne ne s'y attendait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, C8 est pour moi la chaîne qui fait aussi beaucoup parler au niveau politique et s'y attendait pas, surtout sur nos émissions. Et donc, qu'on fasse une étude comme ça, pour moi, c'est assez flatteur. Je voulais le dire à Claire Secaille, donc merci à elle de nous regarder pendant 200 heures. Elle a plus regardé l'émission que moi, Claire. Et ce qui ressort de l'enquête, alors d'abord, il y a deux choses qui ressortent de l'enquête. Alors d'abord, elle dit qu'on est pro-Zemmour au début. Après, elle dit non, en fait, on est pro-Macron. Et après, on est pro-rien, on est pro-teubé. Vous allez voir. Alors, ce qui ressort de l'enquête, donc c'est que TPMP, ne parle que de Zemmour tout le temps. Écoutez ce que disait Claire Secaille ce matin sur France Inter. Alors, elle a réussi à se faire inviter partout. France Inter, ils ont fait une demi-heure là-dessus ce matin. Et ils sont premiers radio de France. Vous vous rendez compte ou pas? Comme quoi, il n'y a pas de règles. Écoutez. Donc 53% du temps d'antenne politique du talk-show consacré aux différentes sphères de l'extrême droite, avec un grand gagnant là-dedans, Éric Zemmour. Oui, alors c'est le premier renseignement et je dois dire que ça m'a quand même assez surpris quand j'ai commencé à sortir mes premiers résultats au fil des semaines. Cette place majoritaire qu'a l'extrême droite dans cette émission-là, moi qui n'avais pas beaucoup regardé cette émission, je dois avouer, avant de me lancer dans ce terrain, ça me paraissait peut-être pas si évident que ça d'y répondre aussi affirmativement. Et les ordres de grandeur m'ont surpris et encore plus, je dois dire, l'approche plus qualitative encore. Alors donc tout le monde a repris derrière, voilà, Hanouna marchepied d'Éric Zemmour, 53% du temps politique est consacré à l'extrême droite, c'est faux, puisque parce qu'il y en a beaucoup qui disent 53% du temps d'antenne de TPMP, alors que en fait le temps d'antenne politique, c'est toujours selon Claire Secaille, il représente que 17% de l'émission. Donc en fait ça représente que 8,5% de l'émission globale. Donc voilà, Éric Zemmour, on va pas se mentir, c'est toujours un carton d'audience. On ne va pas regarder. En étant direct, chez Laurent Ruquier, 816 000. C'était le record avant, un des records d'audience. Débat Mélenchon-Zemmour, 3,8 millions. Interview d'Éric Zemmour, le 20h de TF1, 7,3 millions. C'est dans l'air, ça a très bien marché sur France 5 aussi. Face à BFM, 820 000, c'est le record aussi. Donc, nous, voilà. Alors, ce qu'elle dit, Claire Secaille, c'est qu'elle ne s'occupe pas des autres. Mais c'est vrai que nous, forcément, on parle d'Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que Éric Zemmour, on ne va pas se mentir, c'est lui, aujourd'hui, qui fait le plus parler de lui, Géraldine.